Va vraiment falloir m'expliquer pourquoi je m'inflige de tourner dans des conditions pareilles avec une chaleur pareille. Bonjour bitches. Donc aujourd'hui les gars, je vous retrouve encore sous 42 degrés, je n'en peux plus, vraiment je suis désolé pour les ventailles, mais là c'est obligé parce que bon, j'ai pas fini encore mon make-up du teint, je pense que vous voyez. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une marque que je n'ai jamais testée et dont j'avais très peu entendu parler. On se retrouve pour tester des produits de la marque Messaouda Milano. Et donc du coup c'est une marque italienne qui est vendue chez Nocibé en France et je n'avais aucune idée de ce qu'était cette marque véritablement parce que j'en avais jamais entendu parler tout simplement. J'en ai juste entendu parler par mon amie Audrey qui est française mais vit la plupart du temps en Italie, parce que je vis la plupart du temps en Italie, et du coup c'est une marque qui est quand même assez connue là-bas, hein. Enfin je veux dire c'est comme il y a aussi Camilla, ma copine Camilla, qui m'avait dit que en gros c'était un petit peu équivalent à une marque de type Kiko. Voilà, je pense que Kiko vous connaissez, hein, il y en a de partout en France, et donc moi du coup véritablement je connaissais pas du tout la marque, et en fait la marque m'a carrément contacté il y a 1 ou 2 semaines je crois. En gros la marque m'a envoyé un mail pour me dire ah on est présent chez Nocibé en France machin, et on aimerait bien que tu testes des produits best-sellers de notre marque. Moi j'avais peut-être dit bah écoute pourquoi pas, j'avais entendu un petit peu du bon de la marque. Donc du coup en fait Messaouda m'a envoyé ce petit PR package, voilà, vraiment très qualitatif, hein, vraiment comme boîte. Donc du coup je précise hein, avant qu'on vienne me choper la veste pour rien, la vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai aucune obligation de faire une vidéo avec ces produits là. C'est juste que bon moi j'aime bien faire des vidéos avec les produits que je reçois, avec les produits que j'achète, et du coup j'avais envie de vous montrer ça, surtout qu'en plus j'avais demandé sur Instagram et la majorité des gens m'avaient répondu oui. Donc on dit faire quelque chose, je m'exécute un petit peu. Alors du coup j'ai donc en fait reçu la collection Petal Dream. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais recevoir. On m'avait dit ouais nos meilleurs produits machin et tout. Je me suis dit oh je vais avoir une petite sélection machin, vite fait bien fait. Je me suis dit bon je m'attends à rien mais voilà quoi. Je m'attendais pas à un produit en particulier, et du coup non, j'ai carrément eu une collection. Donc du coup comme je vous ai dit c'est la collection Petal Dream. Quand vous ouvrez la boîte ça se présente comme cela. Donc la boîte juste magnifique hein, vraiment. On a même du coup une photo de la campagne tout ça, et du coup en fait on a tous les produits de la collection. Donc vraiment j'ai reçu la collection entière. Alors du coup on a 3. J'espère qu'il est pas cassé parce que sinon je vais pleurer je crois. Du coup avant qu'il se casse la gueule, je disais, je vais essayer de tenir pour éviter que ça se casse la gueule du coup. Donc du coup comme je vous disais on a 3 rouges à lèvres. Alors je sais pas s'ils sont mat, glossy, machin et tout. J'ai aucune idée hein, vraiment je vous jure que je suis dans l'inconnu. Là ensuite on a une palette de fard à paupières, et là on a du coup 2 blushs. Donc du coup c'est pour ça que je n'ai pas fini mon teint, parce qu'on avait des blushs à tester. Du coup alors j'ai reçu donc 2 teintes de blush. Donc j'ai reçu la teinte Camélia et j'ai reçu la teinte Orchid. Ensuite la palette de fard à paupières, donc du coup il y en a qu'une seule. Elle est en teinte Blooming Flower, et donc quand on ouvre la palette elle se présente comme cela. Donc c'est vraiment des teintes à majorité violette, rose. Je suis en train de vous aveugler mais en même temps je peux pas montrer autrement. Ah si. Voilà, donc c'est des teintes à majorité rose, violette, vraiment toutes mes couleurs. Vraiment ça c'est les couleurs que je mets le plus souvent et que j'adore le plus travailler. Donc du coup j'ai été très content de voir que j'avais reçu une palette dans cette harmonie là. Et ensuite comme je vous ai dit avant qu'il se casse la gueule, j'ai donc reçu 3 rouges à lèvres liquides. Donc du coup c'est marqué liquide lipstick, rouge à lèvres liquide. Voilà, on a 3 teintes, on a une nude et 2 teintes plus rosées foncées on va dire. Alors du coup donc de ce que j'ai vu, les rouges à lèvres sont cruelty free vegan, les blushs aussi, mais par contre la palette est juste marquée cruelty free. Donc du coup la collection vous pouvez la retrouver directement sur le site de Messaouda. Donc comme je vous ai dit c'est une marque italienne, donc ce qui fait donc que c'est une marque européenne. En principe quand vous commandez dessus vous n'avez pas de frais de douane, vous avez juste des frais de port à payer si j'ai bien suivi. Et de toute façon vous pouvez retrouver la marque du coup chez Nocibé. Je sais pas si elle est présente physiquement dans les magasins parce que moi ça fait très longtemps que je ne vais pas à Nocibé. Mais du coup donc si les produits vous intéressent vous pouvez les retrouver directement sur le site de Messaouda et aussi sur le site de Nocibé et peut-être dans les magasins Nocibé. Sans plus attendre on va commencer la vidéo parce que je n'en peux plus, je sue comme un cochon. Alors du coup on va commencer par les blushs. Donc du coup j'ai reçu 2 teintes, donc comme je vous disais, donc la teinte Orchid et la teinte Camélia. Alors du coup en fait c'est 2 blushs cuits, donc du coup ce qui fait que ils sont un petit peu dommés tout ça machin. Donc du coup on a la teinte Camélia qui a l'air un petit peu plus rose, qui a l'air très belle aussi, tandis que on a la teinte Orchid qui m'a l'air un petit peu plus nude, un peu plus foncé. Je pense pas que sur ma peau ça va passer, mais bon de toute façon on va voir au niveau des swatchs. Les blushs ont l'air irisés, ils ont l'air très beaux vraiment. Lui en fait ouais l'Orchid il a l'air magnifique hein. Méchant qu'il n'ira pas, je avance. Je vais faire des petits swatchs pour voir ce que ça donne. Tac, alors déjà bon la formule est assez poudreuse sous les doigts, mais c'est pas trop grave, voilà. Donc là vous avez la teinte Camélia qui a l'air très jolie, très simple hein, vraiment. Bon en même temps c'est un blush rose, les blush roses c'est les plus utilisés on va dire. Et ensuite vous avez du coup la teinte Orchid qui se présente comme cela, donc qui a l'air vraiment plus foncé. Et une fois swatché ça donne ça. Ouais vraiment Orchid a l'air beaucoup plus foncé, mais Camélia a l'air très rose et très clair. Donc je pense que je vais peut-être prendre l'Orchid, mais je vais y aller petit à petit parce que j'ai pas envie non plus de me retrouver avec une trace de blush en fait, tout simplement. Voilà. Alors du coup bon déjà pour ce faire
Alors donc comme vous aurez pu le voir, j'ai déjà fait une partie de mon teint en caméra, donc du coup j'ai fait fond de teint, concealer, bronzer, tout ça machin à poudre. Et en fait j'ai fait exprès du coup de laisser le blush et après de passer directement à l'highlighter. Comme je vous ai dit, je vais prendre donc la teinte Orchid et je viens prendre ça avec un A05 de chez Spectrum. Je vais vraiment en prendre un tout petit peu parce que je sais pas si c'est extrêmement pigmenté ou pas. On va bien voir, on tapote et ensuite on va le mettre sur la joue. Donc est-ce que ça fait quelque chose? Ah oui non, si en caméra ça se voit. En caméra ça se voit, mais en fait en vrai c'est relativement discret. Alors par contre moi je suis pas habitué au blush irisé donc Bah en fait c'est joli hein, bizarrement, mais j'ai l'impression que ça va me faire une trace en fait. Je sais pas comment me positionner sur ce produit. En tout cas il n'y a pas de dépoudrage, enfin quand je tapote mon pinceau il n'y a pas de dépoudrage. Mais en tout cas voilà, alors par contre ça donne une très jolie lumière. C'est limite ça, tu vois, tu mets ça, juste ça en guise de blush et après tu mets pas d'highlighter. Ça passe nickel hein, franchement, il y a une bonne petite lumière, ça fait très naturel. Mais après je trouve pas qu'il y a une pigmentation extrême au niveau du blush. Beaucoup de lumière mais pas de pigmentation, enfin genre je veux dire vraiment c'est con hein, mais là en fait en vrai là je me regarde dans le miroir, je vois rien, je vois juste en fait la luminosité que ça va laisser, mais après je vois pas vraiment la couleur. Là quand je me mets comme ça, quand je regarde droit devant moi, je vois la couleur du blush, tandis qu'en caméra bah ça va faire en fait ça, ouais ça va faire pareil. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un blush irisé. Je suis vraiment moi je mets que des blushs mat, alors bon je peux pas trop savoir, mais ça va pour la... Bon en tout cas ça reste quand même des fards très jolis hein, ça y a rien à dire. Bah c'est joli quand même, ça donne du reflet aux joues quoi, ça donne du reflet aux joues, ça donne du relief un peu. Oui on voit que j'ai mis du blush quand même c'est sûr, mais après bon moi je préfère quelque chose de plus pigmenté on va dire et de pas irisé, donc du coup vraiment quelque chose qui n'est pas ça en fait. Vraiment je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait la teinte Camélia, parce que là je sais pas, je fais quoi, je les superpose. Allez soyons fous au point d'en est. De toute façon on est vraiment dans un esprit pétale, fleurs et tout machin. Ah bah là tu vois j'ai déjà plus de couleurs, là tu vois j'ai du rose. Bizarrement la teinte Camélia est plus pigmentée, parce que du coup je pense que vraiment comme je vous ai dit le Orchid a l'air vraiment plus nude en fait. Il y a des blushs comme ça qui sont très nude vraiment pour reprendre vraiment la couleur de la peau on va dire, mais moi personnellement j'aime bien en fait les blushs pêche. Clairement moi je suis team pêche. Les blushs roses bon j'en ai pas, j'ai pas envie d'en mettre, enfin vraiment c'est pas ce qui m'inspire le plus, mais en tout cas là ouais c'est mignon. Non franchement c'est mignon, en vrai je suis mauvaise langue hein. C'est juste que je pense qu'il faut que ça évolue un petit peu sur le temps quand même quoi. Bon là après j'ai combiné les deux donc franchement ça va, c'est pas mal en fait, ça donne un... Oui c'est sympa, vraiment c'est très joli. Après j'aime bien aussi le côté irisé, ça change un peu en fait. On a l'impression directement qu'on n'aura pas vraiment besoin de mettre de l'highlighter. C'est sympa, après ça rend le blush plus facile à travailler je pense. Là je viens juste reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint pressé Too Faced. Là du coup bah on verra parce que... Bah non franchement j'ai bien. Je suis grave mauvaise langue hein. Franchement je parle trop mal. Bah du coup pour le blush voilà on en est là. C'est sympa. Non franchement en vrai c'est bien hein. J'aime bien. C'est sympa, c'est juste après moi je pense que c'est le côté irisé qui me choque un peu. J'ai vraiment pas l'habitude. Vraiment non bah pour l'instant bah pas grand chose à dire. Je vais venir mettre mon spray fixateur donc du coup de chez Urban Decay. Putain ça fait du bien. Voilà, histoire de venir fondre toutes les matières. Et ensuite je vais venir mettre donc du coup mon highlighter. Alors pour mon highlighter je vais du coup prendre le Cookie de chez Benefit. Je m'étais dit tiens il va être un petit peu dans les roses je trouve, donc ça va bien s'accorder avec le blush. Et en effet je confirme c'est très bien accordé. Je vous ai donc rapproché et j'ai déjà mis ma base à paupières et donc du coup on va venir tester la petite palette qu'il m'a envoyée. Toujours de la collection Petal Dream hein. Donc du coup comme je vous ai dit c'est la Blooming Flower. On a donc 9 fards à paupières de 1,5 g chacun, ce qui est très bien. Il me semble que la palette est vendue pour 30 € du coup. Clairement au vu des couleurs vous vous doutez qu'aujourd'hui ça va être violet, ça va être rose, voilà logique. C'est clairement grave mes couleurs donc j'ai grave hâte de voir ce que ça va donner. Alors du coup avec un 231 de chez Zoeva je vais venir prendre la teinte juste ici. Les teintes n'ont pas de nom du coup et comme vous avez pu le voir il y a un miroir qui a l'air très bien, très pratique. Vraiment je sais pas si c'est en ce moment tous les produits qui sont comme ça, mais la palette a l'air quand même assez pratique pour être emportée en voyage et tout. Enfin je veux dire elle est quand même assez petite. Et le miroir en plus prend tout le clapet de la palette donc du coup ben c'est pratique pour faire ça en plein voyage voilà. Donc du coup comme je vous ai dit je prends la teinte là, ça se prélève bien. Pas trop de chute même si après bon c'est un violet hein, les violets ça chute souvent. Et donc du coup je vais venir mettre ça dans mon creux de paupière, voilà comme ça. Alors premier abord, oui ça va, mais ça perd un peu en intensité comparé au fard. Alors on va venir presser directement. Ah ouais là on a quelque chose. Du coup je pense qu'il doit y avoir beaucoup de pigments pressés dans ce fard là. La teinte a l'air plus froide sur l'œil que dans la palette. Dans la palette elle fait beaucoup plus chaude. On a l'impression d'avoir un violet un peu plus chaud. À moins que ce soit moi qui délire juste. Là, il y a une très bonne pigmentation. Ça se construit assez bien. Sachant que j'ai quand même déjà une base en dessous. Donc forcément sûr que la base va venir aider. Mais en tout cas le fard a l'air très bien hein. Vraiment pour le coup rien à dire sur ça.
Bah non, franchement, bien. Hein. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir trop de chutes non plus. Non, vraiment, très très bien. Avec un PC22 de chez Peaches & Cream, je me tâte à prendre soit ce phare-là, ou soit ce phare-là, qui a l'air un petit peu plus lavande. Mais on va incorporer du rose, donc on va prendre celui-là. Ouais, il y a vraiment quelques chutes, mais bon, après, c'est des roses, c'est des violets. Il y a l'habitude d'avoir des chutes comme ça. Du coup, j'ai bien placé donc au-dessus du phare. Donc, du coup, venir l'estomper. Ça n'a pas l'air de se fondre entre eux. Bizarre. J'ai carrément passé comme ça dans le phare même, directement, lui de venir tapoter. Et bah finalement, si ça sent bien. Je vais prendre un B06 de chez Spectrum et je vais venir estomper les phares entre eux pour que ça soit vraiment bien diffus. Bah écoutez, après estompage, les teintes ne perdent pas d'intensité, vraiment, rien à dire pour le coup. Elles sont très très bien entre elles. Vraiment, bah, je suis assez impressionné. Parce que vraiment, hein, je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, je connais vraiment pas du tout la marque. Donc je sais pas à quoi m'attendre, on va dire. J'ai aucune attente particulière, mais écoutez, bien surpris. Non, franchement, vraiment pas mal. Ça va peut-être un petit peu foncer le rose, mais en soi, j'ai envie de dire c'est pas grave, étant donné qu'on fait quand même quelque chose d'assez violet et tout ça. Je vais venir faire un petit cut crease, parce que ça fait longtemps, hein, un vrai qu'on en a pas fait. Ensuite du coup pour venir couvrir le cut crease que je viens de faire, on va prendre un des fards irisés de la palette qui ont l'air juste tous magnifiques. Je pense que je vais partir dans celui-là parce que celui-là pour le coin interne il peut être magnifique, vraiment. Donc du coup je vais prendre le fard juste ici. Il se prélève assez bien mais il m'a l'air assez friable. Et bah écoutez, c'est très joli ce petit phare. C'est relativement assez irisé, ça fait pas trop métallique non plus, parce que je pense pas que ce soit bien un phare métallique, mais quand même assez irisé. Le phare m'a l'air quand même assez crémeux à prélever. Il y a quelques petites chutes, mais c'est pas trop dérangeant non plus. Mais sinon, vraiment... rien à dire, vraiment très très bien. En fait au début le phare fait rose et après il s'estompe plus sur du très clair, un peu comme du lilas. Mais en tout cas il y a un très joli reflet, j'aime beaucoup. C'est très sympatoche. À voir ce que ça donne au doigt, parce que là je pose au pinceau. Mais pour une fois que je peux utiliser un phare irisé au pinceau. Mais je pense qu'au doigt ça peut être très très beau aussi. Donc ça pourrait être à voir. Mais là j'ai envie de rester comme ça, donc moi ça me convient très bien. Le ras de cils inférieur, je pense qu'on va pas se compliquer la vie, on va venir prendre le phare juste ici. Et je vais faire un peu la jointure avec ce que j'ai fait en haut. Bah écoutez, pour l'instant c'est très très sympathique, j'aime beaucoup. Donc écoutez, je vais faire l'autre hors caméra parce que là je n'en peux plus, je suffoque et de faire ça en pleine caméra, c'est assez énervant. Boum. Alors du coup donc j'en ai profité donc pour faire le deuxième œil hors caméra, j'en ai profité pour mettre du mascara aussi. Et donc du coup on va terminer le test par les rouges à lèvres. Alors j'en ai du coup reçu 3, donc comme je vous ai dit il y a une teinte plus nude, une qui va être plus rose et elle qui va être dans les tons un peu framboise, berry, tout ça. Je pense que au vu du make-up on va partir dans le nude. Je vais tous les swatcher pour voir ce qu'ils donnent parce que les couleurs m'intéressent beaucoup. Donc alors là déjà on a la première teinte, donc c'est la teinte Pampas. Alors l'applicateur ouais standard, classique. Alors du coup voilà la teinte Pampas, donc qui a l'air d'être un neutre avec des sous-tons roses, bien sûr parce que du coup on est dans une collection rose, violet et tout ça. Par contre ça a l'air d'être des sticks qui ne sèchent pas. Ensuite on a la teinte Sakura, donc qui va être plus rosé, plus intense. Voilà. Et pour finir on a du coup la teinte Peony, donc du coup P1 en anglais, qui est comme cela et qui a l'air vachement foncé comparé aux autres. Ça c'est des couleurs que je mets pas tout le temps non plus. Enfin, vraiment je suis quelqu'un qui met tout le temps du nude, donc on va tester celui-là, c'est sûr et certain. Mais du coup voilà ce que ça donne swatché. C'est sympa, mais par contre ça a l'air d'être des crèmes en fait, donc ils ont pas l'air de sécher. Alors du coup je suis allé chercher un crayon, j'ai pris du coup le Borderline de chez Peaches & Cream et je vais mettre ça du coup pour contourer mes lèvres. Et donc du coup je viens poser donc le rouge à lèvres liquide en teinte Pampas. Donc là maintenant c'est à espérer que la teinte convienne au crayon. Alors c'est un peu plus clair et sur mes lèvres il ressent un peu caramel, rarement.
Alors du coup, ben pour les lèvres ça donne ça. Je trouve qu'il s'applique plutôt bien. La couleur est assez jolie, donc ça fait plus caramel que rose au final. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Après je veux dire c'est un nude, hein. Moi j'adore les nudes comme ça. Par contre, on va voir s'il sèche parce que là il m'a pas séché. Et non pas que j'attendais que ça soit un mat, hein, mais disons que je ne sais pas si le rouge à lèvres va sécher. Moi j'attends pas un truc sans transfert, mat qui tienne pendant des heures. Parce que bon, moi je sais très bien que souvent les rouges à lèvres, moi je vais pas les garder bien longtemps par exemple. Donc bon, on va voir s'il sèche. Donc je vais éventer un petit peu, voir si ça sèche. Je vais un petit peu éventer, je vais voir si ça sèche. Je vais revenir dans 2-3 minutes pour voir s'il a séché et je vous dirai. A few moments later. Alors du coup je vous retrouve 2 minutes après et le rouge à lèvres il a séché un peu. Mais il a séché un peu mais pas totalement. Et ça a l'air d'être un petit peu une texture, comment dire, demi-mat si on peut dire ça. Parce qu'il y a encore de la brillance dans les lèvres. Il colle un petit peu et sinon bah écoutez, après il est pas trop pesant sur les lèvres justement, je trouve qu'il est pas mal, pas étouffant ni rien, il est agréable, voilà. La couleur est sympa, j'aime beaucoup en vrai. Après je pense que c'est parce qu'il fait 40 je sais pas combien là, et du coup bon ça doit pas être bien résistant à la chaleur, mais peut-être que quand il fait des températures plus standards on va dire, ça doit être pas mal peut-être. Mais là pour l'instant ça va, j'aime bien, non franchement j'aime bien. C'est juste que bon après c'est un fini qui n'est pas mat, mais bon, ça me dérange pas plus que ça au final. Mais voilà, après c'était pas précisé sur le packaging, donc voilà, mais sinon j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs. Alors du coup, bah mon avis final sur les produits. Alors déjà les blushs, et bah écoutez, très beau. J'aime beaucoup en fait la texture, la texture avait l'air très bien. Ça avait l'air de très bien s'estomper. Je pense que c'est plutôt en fait le fait que les blushs aient été grisés qui m'a un petit peu surpris. Mais sinon en tout cas, le mélange des deux couleurs est vraiment très beau. Après on peut voir que du coup Camélia est beaucoup plus rose, beaucoup plus corail, tandis que Orchid va vraiment être plus dans les teintes plus poudrées, voire même un petit peu plus nude en fait tout simplement. Parce que là vu comme ça on dirait qu'il est marron. Donc voilà, de très bons blushs, la qualité a l'air très bien. Le rendu est très beau, ça fait vraiment quelque chose de très naturel sur la peau. Bon après j'ai rajouté mon highlighter par-dessus donc forcément c'est sûr que je vais avoir de la lumière en plus. Mais franchement rien à dire, je les trouve très bien. Et en plus je crois qu'ils sont au prix de 15 € l'unité. Ça reste de la très bonne qualité. Le packaging est sympathique. Et puis voilà, hein, je veux dire c'est des très beaux blushs. Il y a combien de contenance? 2 grammes de blush par contre. Bon après à voir sur le temps comment on utilise, combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, bah, ma foi, j'aime beaucoup, hein, je trouve ça très sympathique. Ensuite, la palette, et ben je pense que c'est sûrement mon article préféré du coup de la collection. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques. Putain, j'ai oublié d'ailleurs le coin interne. J'ai oublié le coin interne, sacre bleu. Ouh, sacre bleu. Donc du coup, dans le coin interne, je voulais rajouter cette teinte là en fait. Alors, on va bien voir comment elles se comportent, elles. Ah ouais, oh là là, oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah ouais, lui il est très beau ce fard là. Ah vraiment très beau. J'avais totalement oublié d'utiliser. Et donc du coup, pour en revenir où j'en étais, donc la palette c'est clairement je pense mon article préféré de la collection. Des fards de très bonne qualité qui s'estompent très bien. Et on a un très joli rendu. Le métallique que j'ai utilisé est très beau. Et là le fard que je viens de mettre en coin interne est absolument magnifique. Ça s'estompe bien, c'est très bien. Pour de la très bonne qualité. Donc voilà, j'ai rien à dire. Et ensuite pour le rouge à lèvres, donc j'en ai utilisé qu'une seule teinte. Mais écoutez, ma foi ça a l'air pas mal. Très bien pigmenté, assez confortable sur les lèvres. Par contre ne sèche pas totalement. Et en plus il y a du transfert. Que là j'en suis mis sur le doigt en voulant faire du coup le fard sur le coin interne. Mais sinon écoutez, ça a l'air d'être de très bons rouges à lèvres. Donc à voir sur d'autres utilisations ce que ça peut donner. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.